Hello, bonjour et bienvenue, particulièrement un bienvenue chaleureux aux personnes qui regardent ceci en replay. Merci d'être là. Je vous demande juste, comme d'habitude, un petit instant, le temps que je partage ceci dans mon groupe Facebook. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose, j'ai envie de dire un sujet brûlant. Ça m'amuse toujours, entre guillemets, de voir à quel point c'est un sujet qui revient encore et encore et encore. Et pourtant, c'est pas faute d'en avoir parlé pendant longtemps et d'avoir répété souvent les mêmes choses, mais ça ne rentre pas toujours. Et j'ai fait ma paix avec ça. Maintenant, je sais, depuis quelques années maintenant, qu'une partie de mon métier consiste à me répéter ou à trouver d'autres moyens de dire les choses encore et encore, de différentes façons, mais un peu toujours la même chose, pour que ça rentre. Parce que j'aimerais vraiment que ça rentre, ça, une bonne fois pour toutes. Bon, ça y est, c'est partagé. Salut Myriam, j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir de te voir ici, merci d'être là. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent absolument pas, qui tomberaient sur ce live ou le replay, surtout complètement par hasard, je suis Joanne Tatam, je suis coach, mentor, auteur. J'accompagne des femmes ambitieuses et spirituelles, souvent des entrepreneurs, mais pas que. Je les aide à notamment mieux utiliser, gérer, protéger leur énergie, à se reconnecter à leur potentiel et à être plus alignés, notamment avec ce qu'elles désirent vraiment vivre. Et je vous mens pas, la question de comment mieux s'organiser, ça revient, et ça revient, et ça revient encore et encore. Et pourtant, et je sais que ce que je réponds souvent, c'est pas toujours ce que les personnes qui viennent à moi avec ces questions recherchent. Parce que généralement, ce qu'on veut quand on se demande comment mieux s'organiser, on veut un pansement, on veut un quick fix. Et la vérité, c'est que, et je crois que je l'ai déjà dit il n'y a pas si longtemps que ça, mais je le répète, si vous avez déjà essayé des tas de techniques d'organisation et que vous avez toujours un problème d'organisation, c'est qu'il y a un souci quelque part. C'est que c'est pas juste un outil qui va vous aider et il faut songer à une autre approche. Et en fait, c'était quand ? C'était hier, lundi, j'ai demandé dans mon groupe Facebook privé gratuit, le groupe essentiel, j'ai demandé aux membres de ce groupe quelles étaient leurs préoccupations en ce moment et cette question de l'organisation. Salut, ça me fait super plaisir de te voir. Cette question de l'organisation, elle est revenue encore. Donc, je suis obligée d'en reparler. Mais avant ça, un rappel rapide, et les personnes qui ont suivi tous mes lives jusqu'ici commencent à le savoir, mais le cercle Vivre en Harmonie a commencé dimanche. Les portes des inscriptions sont encore ouvertes jusqu'à demain mercredi, 17h. Et j'ai ajouté 2 bonus, justement parce que cette question de l'organisation revient un peu trop souvent, et ces bonus, ce sont 2 formations vidéo que j'ai faites il y a quelques années, qui ont rencontré beaucoup de succès et qui ont permis à celles qui ont pris le temps d'appliquer vraiment, de vraiment dégager du temps pour un meilleur équilibre. Et ces formations, elles sont plus dispo nulle part, sauf en bonus. Et ces formations, c'est quoi ? C'est s'organiser pour accomplir ses projets quand on fourmille d'idées. Et l'autre, c'est libérer 10 heures par semaine quand on est entrepreneur. Donc, c'est des formations d'environ 1h30 chacune et remplies de conseils pratiques. Mais attention, c'est pas des outils, parce que ça, vous allez le trouver partout. Donc, c'est pas des outils, c'est rempli de conseils pratiques, justement, notamment pour arriver à mieux s'organiser et à libérer du temps. Et ça, c'est réservé à celles qui rejoignent le cercle Vivre en Harmonie. Je reviens donc à cette question de s'organiser et plus particulièrement s'organiser. En fait, mieux s'organiser, ça tient à quoi ? En fait, mieux s'organiser, ça tient à très peu de choses. Mais c'est généralement pas ce sur quoi on se focalise quand on cherche justement à mieux s'organiser. On se focalise, donc je disais, sur des outils, sur des techniques. Il y a des tas de techniques, des tas de bouquins super et des tas de trucs qui fonctionnent très bien. Mais ce qui va vraiment faire la différence pour vous, et parfois c'est ce qu'on retrouve aussi dans certains de ces outils, c'est que vous allez avoir besoin de faire preuve de discernement, d'accord ? Vous allez avoir besoin de simplifier au maximum. En fait, si vous voulez commencer par mieux vous organiser, vous allez devoir
commencez par identifier ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important, ce qui est vraiment, vraiment essentiel. Et j'entends par là, ce qui est vraiment important et essentiel dans votre vie quotidienne, dans votre vie privée, et ce qui est vraiment essentiel dans votre boulot. Parce que généralement, quand on parle d'organisation, on parle beaucoup de la vie professionnelle, surtout, plus encore quand on est entrepreneur et qu'on a non seulement des responsabilités à la maison, mais aussi des responsabilités dans le cadre de notre entreprise. Le premier truc vraiment, c'est faites la part des choses. Faites la part des choses. Identifiez ce qui est vraiment essentiel, ce pourquoi on a vraiment besoin de vous, ce pourquoi vous êtes vraiment indispensable, les actions, les choses qui sont vraiment importantes et qui vont faire vraiment une différence. La majorité du temps, on se retrouve à faire des choses qui pourraient être faites par quelqu'un d'autre, qui ne nécessitent pas notre attention directe ou qui ne sont pas si importantes que ça, mais on se dit que c'est important. Je prends un exemple tout bête en particulier pour celles qui démarrent leur activité, qui n'ont pas forcément de moyens et qui se disent il faut à tout prix que j'ai un site web. Donc ils vont perdre du temps à essayer de créer un site web, à apprendre comment créer un site web, à créer un site web. Alors moi je l'ai fait parce que dans une ancienne vie c'était mon métier de faire des sites web, donc c'était facile pour moi. Mais ce que je dis toujours à celles qui pensent aller vers l'entrepreneuriat, c'est que vous n'avez pas besoin de créer un site web pour avoir des clients. C'est pas forcément un site web, c'est important bien sûr ensuite, mais c'est pas forcément l'action la plus importante aujourd'hui. L'action la plus importante aujourd'hui, c'est peut-être de vous faire connaître, de communiquer. Vous pouvez le faire avec juste une page Facebook, une chaîne YouTube, peu importe. Mais vous avez juste besoin de communiquer, de vous faire connaître. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un site web magnifique, hyper pro, dès le premier jour. Surtout que généralement, au premier jour, on n'a pas forcément une idée suffisamment, en tout cas qui va durer, de ce à quoi va ressembler véritablement notre activité, de ce qu'on veut y faire, de ce qu'on désire faire passer comme message, en termes de branding, etc. Ça va évoluer tellement et tellement de fois. C'est pas forcément ça la priorité. Parce que finalement, quand on est entrepreneur, la priorité, c'est les activités qui permettent de faire rentrer de l'argent et de soigner les clients existants. C'est à peu près tout, c'est à peu près ça le plus important. Et pourtant, on va se retrouver à faire des tas de choses qui ne sont pas importantes du tout, qui ne sont pas primordiales et sur lesquelles on va passer beaucoup trop de temps, ou sur lesquelles on va être à vouloir que tout soit parfait, le fameux perfectionnisme qui est globalement une perte de temps et d'énergie. Et voilà, donc c'est important de simplifier au maximum et de revenir à ce qui est vraiment, vraiment, véritablement important. C'est crucial. Vous devez passer par là si vous voulez commencer par mieux vous organiser. Mon conseil, c'est d'éliminer ce qui n'est pas vraiment important, en fait. Et déjà, vous allez voir que vous allez avoir du temps de libre. Il y a des choses que vous pouvez déléguer. Il y a des choses que et je parle pas seulement dans l'entreprise, je parle aussi à la maison. Si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, il y a peut-être des choses que vous avez l'habitude de faire qui pourraient être faites par quelqu'un d'autre. J'ai ce souvenir dans un séminaire dans lequel j'étais intervenue il y a quelques années d'une des participantes qui expliquait que, alors qu'elle avait un métier exigeant et qu'elle était maman également, c'était systématiquement elle qui allait faire les courses. Elle allait faire les courses elle-même avec ses enfants jusqu'au jour où ses enfants, donc un de ses enfants qui était ado, lui a dit « Mais maman, pourquoi on ne fait pas les courses en ligne en fait ?» Et du coup, depuis, non seulement elle n'est plus retournée faire les courses en magasin, mais en plus de ça, c'est ses enfants, donc ados, qui ont commencé à faire les courses naturellement et tout s'est très bien passé et elle a libéré un temps fou parce que mine de rien, oui, c'est une immense perte de temps que d'aller faire les courses. Si on peut faire autrement, s'il y a une possibilité pour que on puisse gagner, je sais pas, 1 heure, c'est top quand même, non ? Donc voilà, ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais juste pour vous montrer à quel point ça peut être facile, à quel point on peut switcher rapidement à partir du moment où on réalise que on n'a pas besoin d'être sur tous les fronts. On parle souvent de vouloir être des Wonder Woman et de tout faire et de tout réussir. Et oui, je veux tout dans la vie. Et oui, vous avez le droit de vouloir tout et vous avez le droit de tout avoir. Mais vous voulez quoi exactement ? Vous voulez pas faire des choses qui sont inutiles ? Vous pouvez bien sûr avoir la famille, avoir la carrière, développer une entreprise et même plusieurs, qui sait. Vous pouvez avoir une vie épanouie. Mais justement, si vous voulez une vie plus épanouie, faites un peu du tri.
enlevez ce qui n'est pas indispensable. Enlevez ce dont vous pouvez vous passer. Ne serait-ce que, voilà, si c'est des trucs répétitifs, une fois sur deux. Ça peut être déléguer le ménage. Pas forcément toutes les semaines, si c'est un trop grand stretch, peut-être une fois par mois ou toutes les 2 semaines, faire venir quelqu'un qui fait le ménage chez vous. Ça peut être aussi simple que ça. C'est des tas de petites choses qui vont vous permettre de libérer du temps, qui vont vous permettre de revenir à ce qui est vraiment essentiel. Et finalement, l'un dans l'autre, je pense en particulier quand on est entrepreneur que le plus important, une des choses les plus importantes qu'on puisse faire chaque jour, chaque matin, quand on démarre notre journée, c'est de nous reconnecter à pourquoi on fait ce qu'on fait. Quelle est notre mission réellement et quelle est notre vision réellement. Et si on se focalise là-dessus tous les jours, dès le matin, qu'on sait exactement quel est notre objectif, ce qu'on veut obtenir, ce qu'on veut créer dans le monde, si on est focalisé vraiment là-dessus, alors ça devient beaucoup plus facile d'identifier quelles sont les tâches qui réellement nous permettent de nous aligner avec ça. Hein. On parle souvent d'alignement. Ben voilà, c'est ça l'alignement aussi. C'est accomplir les tâches et leur donner la priorité qu'elles méritent et leur donner la place, l'énergie qu'elles méritent et le temps qu'elles méritent à toutes ces tâches qui nous rapprochent encore et encore et encore, chaque jour, de notre grande vision, qui nous permet d'accomplir notre mission, qui nous permet d'incarner notre mission. Donc voilà, je voulais vraiment vous inviter à réfléchir là-dessus et évidemment, aussi, très très important, indispensable, je l'ai déjà dit et je le redis et je me répète, c'est très très important de tenir compte aussi de votre façon de fonctionner. À vous, pas à celle du voisin. Ok, vous pouvez appliquer toutes les techniques, toutes les méthodes d'organisation, de gestion du temps, etc. Si ça n'est pas aligné avec votre façon de fonctionner naturellement, vous allez avoir plus de mal et vous allez peut-être tenir pendant un temps. Et au bout d'un moment, ça va partir. Là, vous allez partir en vacances, il va se passer quoi à la rentrée ? Vous allez peut-être avoir du mal à y retourner, à ce mode de fonctionnement qui n'est pas du tout le vôtre. Identifiez votre façon de fonctionner. Identifiez ce qui fonctionne pour vous. Et donc votre emploi du temps, votre façon de vous organiser, doit tenir compte de votre façon de fonctionner, mais aussi de vos responsabilités. Hein. Dans mon groupe Facebook, hier, quelqu'un me disait que ce n'est pas... Alors, je vais lire les commentaires parce que là, il y en a un très long qui arrive. Je vais voir ça. Après, une personne me disait, ce que je lui disais, peut-être que voilà, tu as un problème d'organisation, ok, tu as plein de choses, une famille, etc. Peut-être que ton planning est irréaliste parce qu'elle a du mal, je sais plus, à tenir ses délais ou quelque chose comme ça. Et elle me disait, c'est pas mon planning qui est irréaliste, mais c'est que je dois me recentrer sur des nouveaux repères. Et en fait, c'est bien la preuve que le planning est irréaliste. Le planning, c'est pas quelque chose, une organisation, c'est pas quelque chose de figé, de gravé dans le marbre à jamais. Ce n'est pas quelque chose qui doit, qu'on va créer une fois et qui va rester figé comme ça. Encore une fois, je me répète et je me répète, on évolue, on change, nos responsabilités évoluent, notre énergie évolue, nos besoins évoluent. Et si on observe bien, au fil de l'année, on a aussi un mode de fonctionnement qui évolue. Donc, bien sûr que le planning est irréaliste s'il ne tient pas compte de notre nouvelle réalité, de nos nouvelles responsabilités, de nos nouveaux besoins. Le planning, c'est pas juste, on a une liste de tâches comme ça, c'est juste des objets inanimés ou des choses qui sont là et qu'on doit prendre et organiser et caser dans un emploi du temps. C'est pas ça. On est des êtres humains. Okay, c'est pas juste des listes, c'est pas juste une liste de tâches. Ça a une âme, en fait. Votre to-do list devrait avoir une âme et devrait tenir compte de ce qu'il y a derrière chacune de ces tâches. Et de vous. Quand je dis ce qu'il y a derrière, c'est aussi vous. Parce que vous êtes la personne qui allait accomplir toutes ces tâches. Donc, ça doit tenir compte de vous, de votre mode de fonctionnement, de vos responsabilités, de tout ce qui bouge en permanence aussi dans votre vie. Voilà. C'était essentiellement ça que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Voyons voir. Je vois qu'il y a... Gilles, mon email, c'est très simple. Tu remplis le formulaire de contact sur mon site. C'est aussi simple que ça.
Voilà, s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser aller vaquer à vos occupations. J'aime bien ne pas trop monopoliser votre temps. J'attends juste un instant, le temps de vous rappeler donc que les portes du cercle Vivre en harmonie, on a commencé dimanche. Il y a déjà des choses très très chouettes qui sont en train d'émerger. J'adore le petit groupe qu'on a, il est fabuleux. Les nanas sont géniales. Salut Fabien, bonne journée à toi aussi. Les portes sont encore ouvertes jusqu'à demain mercredi, 17h. Et j'ai ajouté 2 bonus, donc libérer 10 heures par semaine quand on est entrepreneur et s'organiser pour accomplir ses projets quand on fourmille d'idées, 2 formations centrées sur l'organisation puisque c'est un problème qui revient tout le temps. Et s'il y a bien un cercle, un programme dans lequel ces formations peuvent trouver leur place, c'est bien celui-ci, c'est bien Vivre en harmonie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous embrasse et merci d'être là régulièrement. Si vous avez des questions, vous avez regardé ceci en replay, vous savez que vous pouvez continuer de laisser des commentaires et je reviendrai répondre à vos éventuelles questions si vous en avez, ou alors vous pouvez aussi me retrouver dans le groupe Facebook privé Essentiel qui est réservé aux femmes puisque je ne travaille qu'avec des femmes. Et puis je vous ai remis en commentaire le lien vers la page d'invitation au cercle. Voilà. Merci. Belle journée. À très vite. Bye.